Salut tout le monde, bienvenue sur Sprout Social, un outil pour gérer nos réseaux sociaux en un seul endroit. Comme vous voyez, on a droit à un essai de 30 jours. Et c'est quoi, un seul endroit? Ça nous permet de gérer plusieurs réseaux sociaux au même endroit. Au lieu de voir les stats partout, Sprout Social nous permet de voir TikTok, Insta, Google Business, Shopify, YouTube, LinkedIn, Facebook et autres réseaux sur une seule plateforme de façon centralisée. OK? Donc voilà, on va l'essayer gratuitement, on prend l'essai de 30 jours et hop, on peut simplement se connecter. On y va. Vous voyez, ici on nous demande de connecter notre profil et voilà, on clique sur suivant. Là, on peut personnaliser notre compte, le nom de l'organisation, qui écrit le mieux, quel type de boulot, etc. Bref, peu importe. Suivant. Et voilà, on est dans l'outil, on peut commencer à l'utiliser. Comment connecter un réseau social à Sprout Social? On va dans la section compte pour connecter un profil. Là, on a tous les outils réseaux sociaux. Connectons YouTube, par exemple. Voilà, c'est connecté. On clique sur enregistrer. OK? Et maintenant, notre YouTube est connecté, par exemple. Si je vais dans messages, je peux voir ceux de YouTube. Comment voir les messages reçus via tous les outils de médias sociaux dans Sprout Social? On va dans Smart Entry où on peut voir tous les messages privés et sauvegardés et l'approbation des réponses. Et tous les messages qu'on a reçus. Ici, on voit des marqueurs. Négatif, neutre, positif. Si une réponse est recommandée ou non. Service client et risque élevé pour la marque. À quoi ça sert? Pour classer les messages et appliquer des filtres. Par exemple, je veux les messages YouTube prioritaires. Dans ce cas, rien n'apparaît. Plus de filtres. On peut aller dans les cas et, ou plutôt, classer les réponses et sélectionner celles recommandées. Mettons ceux sans réponse nécessaire. Certains ne nous le disent pas. Donc, réponse recommandée et on peut ajouter des filtres. Sentiment, peut-être négatif ou positif si on veut juste remercier. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, comment fonctionnent les bots Sprout Social? En gros, on va dans Bots et on a divers modèles de bots, des vierges et autres. Ici, on trouve essentiellement des bots. Apparemment, c'est juste pour X. Non, YouTube n'apparaît pas. Ça nous dit Service client, créez un bot pour aider vos clients. Quand quelqu'un vous contacte sur X, ça répond automatiquement. Génération de leads, créez un bot qui génère des prospects pour votre business. Là, on aurait le bot. OK? On choisirait le profil et on cliquerait sur Sauvegarder. Autoriser les DM de tous. On permettrait, on accepterait. On entre le nom du chatbot, sa description, le nom et on sauvegarde. OK? Et là, on a plein de variables. Vous voyez? On peut personnaliser, c'est basiquement « Merci de nous contacter ». OK? Il nous dit « On aimerait en savoir plus sur vous dans la bonne direction. On a déjà collaboré, vous pouvez toujours taper moins pour recommencer. » Il nous dit « Clic de l'utilisateur. » Oui, non. S'il dit oui, « Salut, comment peut-on t'aider? » Donne un avis FAQ, ressources, parle à quelqu'un. Et voilà, chaque message indiquera qu'une personne répondra manuellement à notre question. OK? Donc, on automatise pas mal le processus comme ça, d'accord? Et on peut le supprimer. D'autre part, on peut créer un bot qui guide les utilisateurs vers nos produits. On peut concevoir un bot qui partage du contenu utile, OK? Etc. Bref, ce serait des automatisations de chatbot, d'accord? Tu crées un modèle vierge et tu commences à créer des variables, OK? Comme celle qu'on a vue dans l'exemple du modèle oui ou non, de si telle réponse ça arrive, si telle autre ça arrive, ou si tel mot ça fait ceci, etc. Voilà, c'est aussi simple que ça.